94.3 FM. Écoutez la différence. Radio communautaire Angela. Enfin du neuf à la radio. La RCBAF 2. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine. Faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité. Je suis encore un enfant. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. C'est obvieux. Avec le regard mauvais, il attendait que tout le monde s'endort. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. C'est pas normal. La radio communautaire de Bafoussam 2e vous accueille sur les 94.3 FM. Ce que tu aimes d'ailleurs, si tu pars, elle l'a mal, elle veut s'enfuir. La douleur. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Elle veut s'enfuir. Son corps va lâcher prise. Dans les larmes et son lys. Il lui faut sachez que son âme, Amina, baignera dans le sang. Vous êtes sur la RCBAF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Amine, faut parler. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Et bienvenue une fois de plus dans votre micro-programme Brisons le silence de ce samedi 12 septembre 2020 sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Dans le cadre de ce micro-programme Brisons le silence, nous allons parler une fois de plus du harcèlement sexuel en mettant l'accent sur les moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Le quiz de ce jour est le suivant. Quelles sanctions pénales la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Citez 3 acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et enfin, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Les contacts pour nous avoir dans ce studio sont les suivants: 691 43 69 18 679 17 82 17 07. Comme invité de ce micro-programme, nous recevons Madame Lucienne Tefak, présidente de l'association Sibaeva, et Monsieur Naassou Afred, responsable APPS du lycée bilingue de Bafoussam. À la présentation, je suis Soleil Mingue et à la partie technique, nous avons Dimitri Foba. Souffrance n'est pas un cadeau. 94.3 Stereo. Amine, ne pleure pas. Amine, faut parler. Amine, ne pleure pas. Amine, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. DJ Free.
qui venez de prendre l'écoute à l'instant, c'est votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Dans le cadre de ce micro-programme, nous parlons des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Et le quiz est le suivant: quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? C'était 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et enfants. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Les contacts pour nous avoir sont les suivants: 691 43 69 18 679 17 17 07. Nous allons accueillir nos invités. Il faut rappeler que Madame Lucille Antefak est en route et Monsieur Nassou Afel qui est responsable d'orientation au lycée bilingue de Bafoussam. Bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous? Je veux bien, merci. La journée se passe très bien. Alors, avant de commencer, quels sont les mécanismes de dénonciation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire? En fait, en milieu scolaire, nous avons un mécanisme bien outillé, bien organisé, qui permet aux élèves effectivement de se sentir à l'aise dans le dénoncement, dans la dénonciation de harcèlement en milieu scolaire. Et ce mécanisme est organisé autour d'un comité de gestion de harcèlement sexuel et des boîtes à dénonciation. Oui. Voilà. Et par la même occasion, qu'est-ce qu'un comité de gestion des plaintes? Un comité de gestion de plaintes contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est un groupe de personnes qui travaillent en amont et en aval contre le harcèlement sexuel. Oui. Quand je dis en amont, c'est ce groupe de personnes qui est chargé de la sensibilisation des élèves et de la communauté éducative contre le harcèlement sexuel à travers par exemple des débats, des tables rondes, à travers des interventions dans les salles de classe et même dans les rassemblements et dans les organisations comme les APE. Et en aval, j'allais dire, c'est ce groupe aussi qui reçoit les élèves, les victimes du harcèlement sexuel pour les aider à gérer la situation, à les remonter moralement, psychologiquement. Voilà, sont le comité de gestion de harcèlement. Le comité de gestion de harcèlement en milieu scolaire. Et maintenant, parlons de ce comité de gestion des plaintes. Quel est le profil type des membres? Ok, le profil, les membres sont déjà recrutés au sein de la communauté éducative. Et le profil, c'est d'abord des personnes dignes de confiance. Oui. C'est des personnes aussi. Le comité est constitué de chaque maillon de la communauté éducative. Donc, il y a un responsable qui vient, par exemple, du côté de l'administration scolaire. Oui. Il y a un représentant des enseignants. Il y a un représentant des élèves. Oui. Il y a aussi un conseil d'orientation. Voilà les éléments où j'allais dire les personnes qui constituent le comité de gestion des plaintes contre le harcèlement en milieu scolaire. Et le profil, c'est que c'est des personnes dignes de confiance, d'une bonne moralité, des personnes qui sont disponibles pour écouter ces victimes-là et des personnes qui ont une certaine éducation dans le suivi des victimes de harcèlement sexuel. Et combien de comités de gestion des plaintes contre le harcèlement sexuel existent dans le département de la MIFI? Nous attendrons peut-être Madame Atefak pour nous donner plus d'informations et en route. À ce niveau-là. Et parlez-nous un peu de votre expérience concernant le traitement du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui, en fait, au-delà que je suis membre du comité, je suis d'abord conseiller d'orientation. Oui. Donc, à titre personnel, je peux d'abord parler de mon expérience et de peut-être en deuxième position parler de l'expérience dans le cadre du travail du comité. Oui. À titre personnel, il faut avouer que c'est un domaine un peu très discret, très, j'allais dire, où les personnes, même les victimes, ne se dévoilent pas facilement. Et donc, il faut d'abord les mettre en confiance. Il faut d'abord démontrer par son comportement que des personnes ou des victimes peuvent vous faire confiance à travers votre comportement même dans un établissement scolaire. Et donc, mon expérience personnelle, c'est que effectivement, c'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui existe. Nous le dénonçons et combattons avec la dernière énergie. Parce que, il faut le dire, le harcèlement sexuel met la victime dans une situation inconfortable. Et vous voyez que dans un milieu scolaire, lorsque psychologiquement un élève est
est abattu, moralement abattu, il ne peut pas produire de bons résultats. Quoique peut-être il avait des dispositions à réussir, mais quand il est déjà en face de cette situation, ça l'attaque moralement et psychologiquement. Et vous savez que le domaine, la base de l'intelligence, c'est la psychologie et tous ces facteurs-là. Et lorsque l'enfant est dans une mauvaise assiette, l'élève ne produit pas de bons résultats. Alors, pour revenir à mon expérience personnelle, les élèves se confient à nous. Les élèves se confient à nous. C'est vrai qu'il y a aussi des dénonciations qui ne sont pas, j'allais dire, légitimes, de fausses dénonciations, peut-être possible pour ça. Parce que pour parler de harcèlement, il faudrait que la chose se répète. Oui, parce qu'avec les enfants, il peut y avoir souvent des jeux, juste comme ça, et l'enfant vient se plaindre pour dire que non, j'ai été harcelé. Ça peut rentrer dans un domaine de jeu. Mais lorsque c'est répétitif, alors là, on peut mettre le doigt pour dire que ça ressemble déjà à un harcèlement. Et souvent, c'est des propos juste de blague, mais quand c'est répétitif, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, les élèves se confient à nous et nous essayons, avec nos moyens, avec les procédures, pour aller jusqu'à démontrer que c'est du harcèlement. Et quand c'est démontré, nous agissons sur la victime et sur le harceleur. C'est les deux ensemble qui produisent de bons résultats. Et comment se comportent les victimes devant vous? C'est vrai que les victimes d'emblée, c'est des personnes, comme je le disais tout à l'heure, sont psychologiquement abattues. Quand on parle de harcèlement en milieu scolaire, nous parlons beaucoup plus des filles. C'est une violence basée sur le genre. Et là, les filles sont abattues moralement, psychologiquement, et comme je vous dis, elles ne se sentent plus bien dans leur peau, même en salle de classe, se comportent un peu timides et elles sont un peu dérangées psychologiquement, et puis et même avec les autres camarades, elles se disent que pourquoi moi? Et donc il y a une stigmatisation et il y a un peu comme c'est un refus même de venir à l'école. L'absentéisme, vous ne comprenez pas pourquoi finalement un enfant qui était assidu et commence à manquer les cours, voilà comment ça se manifeste, le comportement d'un enfant harcelé. Donc subitement l'enfant change de comportement, ne comprend pas pourquoi. Oui. Les garçons ne sont pas aussi harcelés par la même occasion, bien c'est uniquement les filles. Bon, peut-être les garçons sont harcelés, mais dans une faible proportion. Raison pour laquelle on gère d'abord le côté où les gens sont beaucoup plus harcelés. Donc on ne peut pas dire que les garçons ne sont pas. Mais tout comme aussi nos collègues enseignants sont harcelés. Mais dans notre domaine, pour la plupart, c'est les filles. Les victimes, dans la plupart des cas. Vous mettez l'accent plus sur les filles. Sur les filles, parce qu'elles sont d'abord marginalisées, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la violence basée sur le genre. Et le genre féminin, c'est le genre qui est beaucoup plus fragile. Et comment est-ce que vous amenez donc ces victimes de harcèlement sexuel à avoir de nouveau confiance en elles? Parce que quand elles sont harcelées, elles manquent de confiance en elles, elles se sentent brisées. Comment est-ce que vous faites pour les ramener dans le droit chemin? Oui, c'est vrai que ce n'est pas donné à n'importe qui de suivre une personne harcelée. Effectivement, il faut, comme je le disais tantôt, il faudrait que les élèves vous fassent confiance. Et pour que les élèves fassent confiance, il va falloir qu'au préalable, vous avez fait montre d'un comportement aussi dont les élèves se sentent en confiance avec vous. Donc, vous-même, vous êtes une personne exemplaire dans le comportement. Vous êtes un éducateur où les élèves se sentent bien à l'aise avec vous. Et lorsque vous avez donc ce comportement, et les élèves peuvent venir se confier à vous. Et pour les remonter aussi, il faut avoir une bonne attitude d'écoute. Faut se rendre disponible. Parce que lorsque les élèves... il faut dire que à l'heure actuelle, les élèves, j'allais dire, personne n'a le temps de personne. Même à la maison, l'enfant ne se sent pas en confiance parce que lorsqu'il va aborder un problème de ce genre, il ne trouve pas en face une oreille réceptive. Donc, il faut donc avoir du temps. Il faut écouter les élèves. Il faut montrer que vous êtes là pour eux. Et là, lorsque les enfants se sentent en confiance, ils peuvent donc venir vers vous. Donc, voilà les mécanismes qui permettent à ce que les élèves se confient. Et il y a toute une procédure
à suivre dans la gestion de plaintes contre le harcèlement scolaire. Oui. Donc peut-être ce n'est pas le lieu de dire que voilà les états, mais il faut être formé, il faut avoir une capacité de suivre psychologiquement, apporter le réconfort, apporter la solution. Et même peut-être si à votre niveau, vous sentez que le problème, vous ne pouvez pas le résoudre, il faut avoir le référencement. Il y a un terme, en fait, il y a cette procédure. Il faut aussi savoir qui toucher, peut-être les affaires sociales, peut-être l'administration scolaire. Donc, en bref, on ne peut pas de manière individuelle gérer ce cas, même si on a des capacités. Il faut aussi voir si il faut toucher d'autres personnes, peut-être même aller dans les familles, voir si voilà comment on a réussi à gérer cette situation de harcèlement en milieu scolaire. Et parlons des familles, hein. Oui, j'allais dire que lorsqu'on traite le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel, j'allais dire, on ne se focalise pas seulement sur le harcelé. Oui. Il faut aussi voir le harceleur. Donc travailler aussi en même temps sur le harceleur et sur le harcelé, pour que on puisse endiguer le phénomène. Maintenant, parlons des familles. Comment est-ce que les parents doivent réagir face à leur fille qui a harcelé? Comment est-ce que les parents doivent réagir? Parce que certains parents peuvent réagir de manière très brutale, d'autres préfèrent ne même pas parler. Oui, justement, nous avons reçu des parents qui sont venus avec des gourdins, avec la rage dans des cours avec, j'allais dire, le harceleur. Donc, avec les parents, lorsque le conseil qu'on peut leur donner, il faut d'abord écouter, effectivement. Écouter, se laisser avoir le temps, même de lire le comportement de votre enfant. Oui. Peut-être l'enfant ne peut même pas parler, parce que c'est des choses, il y a un tabou, entre guillemets, n'est-ce pas, qui gouverne, c'est le harcèlement sexuel. Et donc, il faut lire d'abord le comportement de votre enfant. Qu'est-ce qui a changé? Et aller vers votre enfant. Et alors, si vous découvrez qu'il y a eu donc phénomène de harcèlement sexuel, et il faut venir vers l'administration scolaire, se renseigner, et puis même poser le problème, et on va trouver si c'est vraiment du harcèlement sexuel ou ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des fausses dénonciations. Oui. Donc, parce que l'enfant a une mauvaise note, dit seulement que c'est mon enseignant qui est... Parce que... Et si vous prenez ça comme argent comptant, et voilà, vous venez avec une attitude, alors que ce n'était pas le cas. Donc, le conseil qu'on donne aux parents, c'est effectivement d'abord de lire dans le comportement de chaque enfant. Souvent, tout n'est pas dans ce qui est dit. Oui. Alors, il faut l'amener à vous dire ce qui ne va pas. Et si vous dites que c'est vraiment du harcèlement sexuel et votre enfant, venez vers l'administration scolaire, posez le problème et ensemble, parce que c'est de la communauté éducative, ensemble nous allons trouver la solution. Il ne faut pas se faire justice. Hein. Jamais. Les parents ne doivent pas se faire justice. Je vous ai dit que vous pouvez adopter un comportement alors que ce n'était pas le cas. Voilà. Donc vous pouvez tuer quelqu'un alors que ce n'était même pas ça. Alors que vous êtes aux antipodes de la vérité. C'est votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e et ce jour nous parlons des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Et pour le faire, nous sommes avec monsieur Naassou Alfred, responsable d'orientation du lycée bilingue de Bafoussam. On va prendre une courte respiration. On se retrouve juste après. La radio communautaire de Bafoussam 2e vous accueille sur les 94.3 FM. Tu n'es pas responsable de l'arrêt d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient fade. Laisse ton cœur parler avec ses mots. La souffrance n'est pas un cadeau. Amine, ne pleure pas. Amine, faut parler. Amine, ne pleure pas. Amine, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. C'est votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e et nous parlons des mécanismes de dénonciation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous recevons Iris Até, responsable de la communication de l'association Abdel. Bonjour.
Bonjour Soleil et bonjour à tous les auditeurs de la radio communautaire de Bafoussam 2e. Et maintenant parlons des comités de gestion des plaintes. Comment être sûr que les membres de ce comité sont de bonne moralité? Merci pour la question Soleil. Les membres du comité de gestion des plaintes dans les établissements. Je disais que les membres des comités de gestion de plaintes dans les différents établissements, nous nous assurons de leur moralité au travers d'une formation préalable. Dans le cadre du projet, Abdel et ses partenaires, dont Sibaeva, dans la MIFI, ont formé les membres des comités de gestion des plaintes des différents établissements dans lesquels nous travaillons. Et également, comme nous avons des points focaux comme M. Naoussou dans les différents établissements qui sont des conseillers d'orientation et qui sont à même de nous dire qui a les capacités et les valeurs et les qualités nécessaires pour assumer cette tâche au sein de l'établissement. Donc, nous prenons en compte leur opinion. Ils nous disent quel est l'élève, s'il y a un élève qui a les valeurs nécessaires pour représenter les élèves dans le comité, quel est l'enseignant qui a les valeurs et les compétences nécessaires pour représenter les enseignants, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de s'assurer de la bonne moralité des membres du comité. Il n'y a pas 1000 façons de le faire. On peut également s'entretenir avec des élèves, avec des enseignants pour avoir un peu leur avis sur différentes personnes. Et là, à la fin, on sait que les 5 membres qui ont été choisis, ce sont les personnes idéales pour gérer la situation au sein de l'établissement. Et maintenant, comment intégrer un comité de gestion de plaintes dans un établissement scolaire? Comment est-ce qu'on fait?